Shalom, shalom, bienvenue en Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans sa présence de gloire, dans la présence de notre Père Céleste. Soyez bénis, bénis tous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Même ceux qui viendront après pour se connecter, que la grâce de l'Éternel surabonde dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis. Je vais partager. Soyez bénis, bénis. Que la grâce de l'Éternel ce soir encore surabonde dans nos vies. Nous allons passer dans l'adoration. Nous allons d'abord couvrir ces instants par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes appareils. Que le sang de Jésus couvre ton téléphone. Que le sang de Jésus couvre ton âme, ton esprit, tes pensées, tes yeux, ta bouche, ta lumière, ton étoile. Que le sang de Jésus-Christ te rend invisible au monde des ténèbres, au monde occulte, au monde satanique. Qui intaraba shabuku, intaraba ekenderebo shaka yandaraba. Masaka yabu seke terebe sheka baba yakandaraba kuntorobo shekandaraba. Yabu soko torobo shabukundaraba shenderebe. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons rien craindre parce que toi, tu es avec nous. Ababa Yeshua, Kantaraba Shabo, libère les anges guerriers, Kentaraba Shabo, en sorte qu'ils viennent prendre possession de ces instants, Père éternel. Yan Taraba Yabo Soko, Torobo Sheka Baba, Yakandaraba Shabo. Seigneur, garde ma lumière, garde mon étoile, Kentaraba Shabo, Yekenderebe Sheka Baba. Masaka Yakandaraba Shabo. Seigneur, que tous ceux qui viendront se positionner, qui sont que des agents des ténèbres. Père, je libère le tourbillon, le tonnerre, le vent d'Orient, je ferme le ciel, Kantarabashabou, par la clé de David, Kantarabashekebe, je retire la lumière à tout sorcier, à tout agent des ténèbres, à tout occultiste, à tout faux pasteur, faux prophète, tous ceux qui se lèvent contre ta volonté, Père. Que les anges, tes anges guéris leur fourbois non puissants et précieux. Yentarabashakandarabakun-taraba. Yanderebeshekebe, Bishabu, Kundoroboshandarababa. Seigneur, que ma voix tourne ce soir dans le monde des ténèbres, que ma voix tourne dans le monde entier, que tout le où ton peuple est en captivité, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta voix tourne, que ta voix tourne, afin de libérer ton peuple, que la puissance du Saint-Esprit, transperce les murs, transperce le ciel en sorte que ta parole, Père éternel, atteigne le monde, les ténèbres, le monde occulte, le monde satanique, Seigneur, que tous les projets, les plans de l'ennemi, les sorts de la sorcellerie, les sorts de l'envoûtement, les sorts des maladies, Père, tout qui que ce soit va s'élever avec les flèches. Je retourne les flèches à l'expéditeur, au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yabo Sheka Baba, Yabo Santaraba Kuntaraba. Yentaraba Shabo, Yekenderebe Shaka Yabo. Saint-Esprit, viens prendre la place. Kantaraba Shabo. Nous allons adorer en esprit, en vérité. Kenderebe Shabo. Yeba Shabo. Il fait toutes choses à merveille. Kantaraba Shaba Baba. Je connais un Dieu. Kenderebe Shabo. Masaka Yandaraba Shabo. Kundaraba Senderebe. Yendaraba Saka Torobo Shanderebe. Masaka Yabo Soko Torobo Shaka Yenderebe Shandaraba. Masaka Tarabaya Soko Torobo. Il change toutes les situations de ta vie. Il est capable.
Yeah. Mon chandaraba. Il donne une nuit de joie là où il y avait la tristesse. Machaka yendere au chabo. Ah, je te parle d'un Dieu qui est puissant. Je te parle d'un homme qui est élevé, qui est dignité. Ayandaraba chabo. Souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Tu es menteur, Satan. Oh, ils sont esclaves. Les sorciers sont esclaves. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Tu n'es qu'un menteur, Satan. Oh, oh, que Christ bâtit ma vie et en lui je me confie. Tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et quand lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle dans ma vie. Jésus accomplira une belle dans ma vie. Papa accomplit déjà une belle dans ma vie. Yahweh accomplit déjà une belle, c'est déjà accompli. Ah, ne te laisse pas intimider par les œuvres du ténèbres. Ils ne peuvent pas te limiter tant que le Saint-Esprit habite en toi. Oui, tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu n'es pas ce que les sorciers ni ta famille peut dire. Mais tu es ce que le Saint-Esprit peut dire que tu es. Oui. Pour ta vie. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Tu ne peux monter Satan. Je suis assis avec le grand. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Tu es manqué Satan. C'est pas ma vie. J'entends souvent les esclaves dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Tu n'es que menteur, Satan. Si ça va, si ça va, j'entends souvent dire les esclaves, rien ne sortira de beau de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie, je que à lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et le Saint-Esprit, en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et que en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle dans ma vie. Jésus a déjà accompli une belle dans ma vie. Papa a déjà accompli une belle dans ma vie. Yeshua, il a accompli une belle dans ma vie. Une belle, il a déjà tout accompli. Jésus a déjà accompli une belle dans ma vie. Yeshua accompli déjà, il a fini
Il a fini tout dans ma vie. Jésus a tout mis. Il a tout mis. Il a tout mis dans ma vie. Il fait toutes choses à merveille. Yahweh, il fait toutes choses à merveille. Yeshua, il fait toutes choses, le Dieu d'alliance, toutes choses à merveille. Mon amour, il fait toutes choses à merveille. Papa, il fait toutes choses, j'ai les marques de Jésus. Il fait toutes choses à merveille dans ma vie. Adonai a fait toutes choses à merveille. Yeshua, elle a fait toutes choses à merveille. Emmanuel, il a fait toutes choses à merveille. Yeshua, il a fait toutes choses à merveille. Emmanuel, il a fait toutes choses à merveille. Yeshua, il a pu de faire toutes choses à merveille. Alléluia, Moshe Kandaraba. Toutes choses, il a déjà fini. Choses à merveille. Papa, il a fait toutes choses. Merveille dans ma vie. Toutes choses à merveille. Merveille dans ma vie. Fais toutes choses à merveille. Alléluia. Yeshua, il fait toutes choses à merveille. Yandaraba kuntaraba shandaraba. Yeshua. Eh, l'âme de Galilée est merveilleux. Kentaraba shabo. Il est merveilleux. Il est Yeshua Mashiach. Il est Elohim. Il est Rafa. Kantaraba shabo. Kondorobo shaka yandaraba kontoro. Yentaraba yabo shababa. Yenderebo sheka baba. Eh, Yeshua. Yeshua. Il est puissant, il est merveilleux. Il est glorieux, cet homme. Il est fidèle. Il est amour. Jésus. Il est taraba shaka yandaraba. Yeshua. Qui est beau comme toi, Père? Personne n'est beau comme toi. Hein? Tu es merveilleux. Je t'aime, Jésus. J'aime mon coco, le Saint-Esprit. Yandaraba shabo kondaraba kenterebe shika baba. Yeba shabo kondarabo sandaraba. Yendaraba sekenderebe shabo. Yentaraba yabo sandaraba kontorobo shanderebe. Yentaraba yabo sokotorobo shaba. Yandaraba kenderebo saka yaba seketerebo shaba baba. Masaka yandarabaya kandaraba shebe. Mose kanturubo yekenderebe shabo. Masaka nurabo kontaraba shandaraba. E kandaraba shabo. Masaka taraba konturubo shikaba. Wo shebe kenderebe shabo. Yenderebo shaka tarabaya bosu kotorobo. Yendarabaya nterebe shabu. Kundarabaya kandaraba santaraba. Yebosit. Yenderebo shabu. Yenderebo siketerebo shaba. Monte dans mon cœur. Au ciel toute ma vie. Moi, ta gloire et tu vis soit à jamais. Qu'un jour
prière, je suis un sacrifice, pas de bonne odeur, que je me rends la vie, tu me donnes la chance, je dans la louange, papa, chaque son, chante les anges, et à toute la vie dans mon corps, papa, sur mon télé. Je cesse le boya de te louer. Ah, Yeshua. Yeah. Yeah. Il a dit adore-moi, un esprit en vérité. Moi, ça, Kayana, la chaîne, le Kenderebo. Yeah. Yeah. C'est dans mon cœur. Garde ton ciel sur ma vie. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise. À chaque instant, je veux t'offrir ma vie en sacrifice, papa. Pour faire de bonnes odeurs, pour chaque jour. Ah, la grande prière, monte à mon cœur, regarde ton ciel toujours sur ma vie, papa. Aide-moi, vaste pour ta gloire, et que toute vie soit un sacrifice. Chaque jour, à chaque instant, un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Chaque jour, dans les champs, je te donne des louanges. Et à chaque instant, je chanter des louanges, des louanges. La vie, oh mon télé, je ne cesserai pas de te donner, Jésus. Je ne cesserai pas. Quand tu me donnes un chant, il te donne des louanges, mon Jésus. Et à chaque instant, chanter vers les anges. Quand tu donnes la vie, à ce corps, mon amour, je ne cesserai pas de te louer, amour. Hey, ne cesserai pas, Jésus, de t'adorer. Hey, hey. Ah, Yandarabosakataraba. Quand tu l'aimes, tu es obligé d'aimer ses louanges. Ah, et dans mon coma, j'adorais. Moi, je ne suis pas passé dans l'homme de la mort. Je n'ai pas vu les démons. Tant qu'il y a la vie, à ce corps, mon télé, je ne cesserai pas de te louer. Yeah. Quand tu donnes un chant, papa, un louange, un Christon, chante les anges, il y aura la vie dans ce corps, mon télé. Je ne cesserai pas de te louer. Que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Et puis à chaque instant, et chanter tes louanges, tes anges, il y aura la vie. Dans ce corps, mon télé, amour, moi, je ne cesserai jamais de t'adorer. Je ne cesserai pas, amour, moi,
de te louer. Je ne cesserai pas, Abba, de t'adorer, Abba, moi. Je ne cesserai pas, Papa, de te louer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, de t'adorer. Ah, quelles que soient les épreuves, bien-aimés, je ne cesserai jamais d'adorer mon amoureux. Adorer. Je ne cesserai jamais de le louer. Je ne cesserai pas de l'adorer. Je ne cesserai pas de le louer. Alléluia, ne cesse pas de l'adorer. Il est merveilleux. Je ne cesserai pas, la Bible déclare, ici dans la louange et l'adoration. Je ne cesserai pas de l'adorer. Et quand tu l'adores, il regarde tes dossiers. Je ne cesserai pas une adoration de l'adorer. Ce n'est pas dans n'importe qui sont avec dans les enfants. Je ne cesserai pas, Jésus, de te louer. Ah, bien aimé, ne cesse jamais de l'adorer. Même avec le couche à l'hôpital, je l'adorais. C'est italien. Je ne cesserai pas. Yaya, oh. De t'adorer. Je ne cesserai pas, Yeshua, de t'adorer, de t'adorer. Tu es écrit dans mon cœur. Je ne cesserai pas, Yeshua Mashiach, de t'adorer. Et je ne regarde pas la disposition. Je ne serai pas amoureux de t'adorer. Ah, je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas, ma soeur, mon frère, de l'adorer. Adorer, merci en vérité. Et c'est le pas de t'adorer. Je ne cesserai pas qu'il y a la vie. Dans ce corps, mon Seigneur qui nous donne la vie tous les jours. Dans ce corps, mon Seigneur, c'est qui aura la vie. Dans ce corps, mon Seigneur, c'est qui aura la vie. Dans ce corps, mon Seigneur, je ne cesserai pas, parole, de t'adorer. Je ne cesserai pas, de te louer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai. Ne cesse jamais de l'adorer. Ne cesse jamais de le louer. Ne cesse jamais, ne regarde pas les épreuves qui sont devant toi. Mais continue à l'adorer. Continue à l'élever. Au moment où c'est là où il ouvre le ciel. Oui, quand tu l'adores, la Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. D'un cœur pur, les cieux sont ouverts et la vie revient. Et la vie recommence. Alléluia. Quand tu es adorateur, quelle que soit les situations, tu la donneras. Quelles que soient les situations, bien-aimées, tu vas l'adorer si tu es un vrai adorateur.
Un adorateur adore matin, midi, soir. Un adorateur adore même quand il est dans le coma. Il adore parce que lui ne voit pas les démons, mais il voit les anges. Il adore. C'est ça un vrai adorateur. Alléluia. Il a dit adorer mon esprit en vérité. Ayandarabashabo. Ah, quand tu l'adores en esprit en vérité, quelque chose se passe dans ta vie. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit. Ah, Yandarabasakatorobo. Aime-le, ma soeur, mon frère, tu verras sa gloire. Yentarabashabo. Ah, Père, nous venons encore te dire merci. Quand, Père, ce soir encore, je viens élever ton étendard. Oh, je viens élever ton nom ce soir, Père. Tu as dit dans ta parole que quand nous prions, disons notre Père qui est aux cieux. Ababa, ce soir, je viens t'invoquer. Parce que tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a tissé depuis le sein de ma mère. En sorte que je puisse t'appeler Abba. Parce que tu es mon rédempteur. Tu es celui qui m'a connu avant que ma mère ne me connaisse, Père. Merci. Papa, je t'invoque, je t'appelle. Que ton règne soit sur la terre entière ce soir. Papa, que ton règne soit dans nos maisons, dans nos familles. Que ton règne soit dans les hôpitaux. Que ton règne soit dans les carrefours. Que ton règne soit dans le monde astral, le monde spirituel. Que ton règne soit sur la terre, dans les eaux. Que ton règne soit sur les forêts. Que ton règne soit dans la maison de nos pères, de nos mères. Que ton règne débarrasse et déracine toutes les fondations désastreuses, maléfiques, tous les mauvais sorts. Que ton règne soit dans tous les carrefours du monde entier. Que ton règne soit dans les égouts, les poubelles. Tout lieu dans le monde entier, Père. Que les incantations, les imprécations sont en train de se faire. Que ton règne soit chez les marabouts, les féticheurs. Que ton règne soit dans les loges mystiques sataniques. Que ton règne, Père éternel, soit en Ukraine. Que ton règne, éternel Dieu Tout-Puissant, soit sur l'atmosphère, soit sur la terre, dans les eaux, dans les forêts. Que ton règne anéantit la puissance des ténèbres. Que ton règne ce soit, Père, neutralise et de toute œuvre satanique, toute programmation mystique. Que ton règne abat Yeshua ce soir. Fais taire tous les méchants qui soient punis. Machakatoroboshabo. Que ton règne déracine. Abat Yeshua. Yandarabashabo, que ta volonté. Seigneur, dispose ta volonté dans nos cœurs. Dispose ta volonté dans nos pensées. Que ta volonté soit imprégnée dans notre être entier. Yaboshekebe. Yandarabashekebe. Abba, donne-nous le pain quotidien ce soir. Papa, nous sommes dans ta présence. Que la puissance de ton Esprit Saint nous nourrit. Que la puissance de ton Esprit Saint nous régénère. Yandarabashabo. Yabosheketerebo. Yandarabashabo. Accorde-nous la grâce éternelle de ne plus pécher, Père. La Bible déclare que le péché est mort à la croix. Papa, garde-nous sur la creux de ta main. Garde nos yeux, nos bouches. Garde-nous des œuvres de ténèbres. Accorde-nous la grâce que nos cœurs soient libérés, en sorte que nous puissions pardonner nos frères et nos sœurs. Seigneur, donne-nous l'amour de toujours prier pour les autres, qui sont animés par les démons, qui sont animés par les mauvais esprits. Yaboshe kandarabashabo, nos frères et nos sœurs. Yandarabashabo. Yekandarabashabo. Seigneur, que ta volonté soit dans nos vies, dans nos familles, sur la vie de nos enfants. Yaboshe kababa. Tu as dit que quand nous pardonnons, tu nous pardonnes aussi. Ababa, souviens-toi que tu nous as pardonnés. Souviens-toi que tu nous as libérés dans le monde des ténèbres. Souviens-toi que le sang de ton Fils Jésus-Christ a créé. Il a déclaré rachat.
Il a déclaré liberté. Il a déclaré abondance. Père, merci pour tes bienfaits, pour ta fidélité. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Père Kinje Choualov, Papa, bénis ton saint serviteur. Élève-le puissamment. Manifeste-toi, accorde la sagesse et l'intelligence. Donne-lui longue vie. En sorte que les hommes soient sauvés. Yabo Shekebe. Oh, Shakayandaraba. Que les anges guerriers commencent à banaliser son chemin. Yentaraba Shabo. Seigneur, nous libérons toute atmosphère qui n'est pas de toi dans nos maisons, dans nos quartiers. Que l'atmosphère soit transformée. Nous libérons le vent violent de l'Est pour déraciner tout. Les nuages ténébreux. Tout ce qui est positionné au premier, au deuxième ciel pour bloquer notre exaucement, ce soit foudroyé par le tonnerre. Nous commandons au soleil, lune, étoile de ce terre et la terre de ne pas œuvrer contre nous parce qu'ils ont été créés pour notre gloire. Et nous fermons le ciel, nous les retirons la lumière à tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Au nom puissant et précieux, ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous ce soir. Sois béni, dispose ton cœur pour que l'Éternel puisse te toucher. Dispose ton cœur pour que l'Éternel puisse agir dans ta vie. Nous sommes en un temps où l'Éternel va agir en plusieurs vies, où le Père a besoin de libérer des vies pour que les vies aillent, pour que nos familles soient libérées. Parce que les choses deviennent compliquées tous les jours et le mal s'empile. Et tant que nous ne pourrons pas se tenir pour nos familles, nous allons nous tenir. Tu vas te tenir pour qui, ma soeur, mon frère? Le message de ce soir anéantit les programmations sur ta vie. Bien-aimé, je bénis le Saint-Esprit. Tous les jours, c'est la révélation. Tous les jours, c'est la révélation de la parole. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il doit te révéler les choses. Parce que Jésus-Christ a tout accompli par révélation. Tout a été fait par révélation. Sans la révélation, le peuple est perdu. Donc, tu dois anéantir toutes les programmations, tous les mauvais sorts de la sorcellerie, toutes leurs programmations qui déclarent sur ta vie. Le monde des ténèbres peut programmer sur ta vie que point de paix. Mais si tu n'auras pas de paix, mon frère, tu vas prier jusqu'à il n'y aura rien. Mais la Bible déclare que quand tu connais la vérité, elle t'affranchit et te rend libre. Bien-aimé, je bénis la vie de maman Nicole, je bénis la vie de la servante de Dieu, maman Nicole, servante de Dieu, maman Émilie. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci parce qu'on était à Bruxelles pour le baptême de ma fille bien-aimée. Ah, le Seigneur est fidèle. Vous savez, quand j'ai compris que les sorciers, là, que vous voyez là, ils sont nos esclaves. Les sorciers, maintenant, je vais commencer à les cogner. Parce qu'un sorcier ne doit pas ouvrir sa bouche. Un sorcier est un esclave. Il est mon esclave, il ne dort pas la nuit. Il travaille tous les jours. Mais lui-même, il voit qu'il ne peut pas battre les enfants de Dieu. Il n'abat pas ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ. Ils travaillent pour rien. Mais comme ils sont bêtes, ils sont incrédules, ils se disent que non, Satan va les donner. Satan n'a rien. Les ténèbres, il n'a rien. Tout vient de Christ. Jésus a créé tout. Tout lui appartient. Même le diable, c'est lui. C'est son fils. Satan ne peut rien faire sans passer par Dieu. Il connaît, il a un fil. Dieu donne à tout le monde un fil. Où il te limite, tu ne peux pas passer. Sinon, Satan aurait détruit le monde entier. C'est pour ça qu'il utilise chacun de nous pour nous détruire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de droit légal. Il y a quelqu'un qui a payé pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a payé son sang au prix de ta vie.
Il est Jésus-Christ de Nazareth. Lui n'a pas péché. Lui n'est pas né dans la famille d'idolâtrie. Lui n'est pas né dans la sorcellerie. Il n'est pas né dans la corruption. C'est pour ça qu'il a la vérité en lui. Et c'est cette vérité que chacun de nous doit avoir. Quand tu as la vérité, tu es libéré. Bien aimé, c'est un baptême qui était vraiment combattu. Où j'ai été combattu. Mais Dieu est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est tellement puissant. Quand il donne une orientation, lui-même, il vient s'asseoir. Lui-même, il est assis là. Souvent, tu es là comme ça, tu ne sais pas que tu es chargé, tu es même un serpent. Je bénis la vie de maman Amélie, maman Nicole, qui est avec moi. La Bible est claire où il y a un ou deux. C'est là où vous pouvez attacher. Celle, tu vas vouloir, Dieu peut te donner l'onction, tu peux avoir l'onction du monde entier, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un d'autre. Oui. Tu auras besoin de quelqu'un. Mais le diable était menté. Donne ta vie, retourne à ton créateur, ma soeur, mon frère. Toi qui es encore dans le monde là. Le baptême est un vrai baptême et un vrai combat. Un vrai baptême, c'est la mort. Et le camp du diable est en colère. Un vrai baptême. Quand on te met dans la piscine, là, un vrai baptême, dans l'eau, on peut te baptiser dans un baignoire. Oui, c'est baptême. Le baptême, c'est l'état du cœur. Hein. Les gens n'ont pas la révélation. Tous les eaux du monde entier sont habités par les esprits, par les dragons, par les serpents. Par rapport à mon ministère, à ce que Dieu a mis dans ma vie, il m'a interdit de baptiser les gens dans les eaux. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais ça va m'éviter beaucoup de problèmes. Vous savez qu'il y a des gens, quand tu les amènes au baptême, les dragons, on peut te les arracher entre tes mains. Il y a serviteur et serviteur. Oui. Donc, quand Dieu t'appelle là, tu dois recevoir les orientations. Quand tu ne reçois pas les orientations de Dieu, tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas avoir beaucoup de soucis. Le baptême, ce n'est pas un amusement pour certaines personnes. Souvent, les gens même qui te baptisent, ils n'ont rien. Donc, le diable, ça ne lui dérange pas. Chaque enfant que je prends, j'amène à Dieu. J'ai toujours des épingles qui restent dans mon corps. Récemment, une autre là, elle était remplie de sirènes. Le jour là, tout mon pied était brûlé. Le baptême là, hier, là, quand vous voyez là, je prêchais, j'étais attaquée, combattue. Bien, mais ça peut pas m'arrêter. Parce que le diable est tellement, il est petit. J'ai compris que le diable est mon esclave. Je dois le piétiner tous les jours que je me lève, je lui cogne. Je lui cogne parce que Dieu t'a donné l'autorité de le cogner. Les gens sont là, ils sont des serpents. Oui. Ah, quand je l'ai mis dans l'eau là, samedi là, le diable a dit, ja, le serpent s'est levé. J'ai dit, mon ami, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te lever ici, dragon. Attention. Calme-toi. Donc, il y a des gens dans leur vie, il y a déjà des programmes. On t'a programmé depuis que tu es né. Depuis le ventre de ta mère, on t'a déjà programmé. Et c'est pour ça que toute ta vie, tu racontes la misère. Regarde ta vie ce soir encore. Regarde les gens que tu racontes. Il y a des gens que dans le monde des ténèbres, on a programmé que toi, tu ne racontes pas les bonnes personnes. Tu es toujours dans la confusion. Les hommes ou les amitiés, tout est confus. Même toi, tout ce que toi, tu fais confus. Tu es dans la confusion. Parce que dans plusieurs familles, toutes les familles des nations du monde, Jésus a dit, je ne suis pas venu
pour vous donner la paix. Jésus a dit, je suis venu avec l'épée. Les gens ne comprennent pas la parole. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit avoir la révélation et comprendre ce qui se passe dans sa vie pour être libéré. Si tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne seras jamais libre. Et tous ces pasteurs-là qui vous disent que non, il ne faut pas vous dire qu'il y a un sorcier. Il y a un sorcier, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, c'est la vérité, mais tu ne dois pas les refuser. Tu dois d'abord suivre le Saint-Esprit, t'éloigner d'eux. Parce que quand Dieu travaille, Dieu t'éloigne d'abord un peu, comme il avait éloigné Abraham. Il y a des gens pour faire les délivrances, il faut qu'ils s'écartent d'abord un peu, Dieu les met d'abord à part. Tous ces gens-là qui disent là que, il ne faut pas dire ça aux enfants, ce sont des sorciers. Les pasteurs là, il y a beaucoup là que je connais. Ce sont des agents du diable. Tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas rester dans les divorces jusqu'à rien ne se passera dans ta vie. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment le diable fait des planifications dans ta vie. Plusieurs personnes n'accouchent pas. Pourquoi? Parce que dans la famille, on a programmé ça. C'est ce qu'on a programmé, on a déclaré sur la terre. Il y a des gens qui ont programmé que tu ne te maries pas. Oh. Vois déjà, tu as 5 enfants, 5 hommes différents. Aucun homme ne reste avec toi. Il y a les gens qu'on a programmés dans la famille que tous ceux qui vont se marier là, ils vont se marier dans la confusion. Ils vont recevoir des grosses proclamations, tous les gens des zinzins. Mais ils ne vont pas raconter les gens normaux. Parce qu'il y a des programmations. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Il m'a fait une révélation, je lui très merveilleux. Vous savez, il y a des gens qu'on programme dans leur cellule et dans leur défense humanitaire. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Les cancers là, les cancers, cette maladie-là, c'est programmé dans tes défenses. Donc, c'est programmé. C'est lié à ta chair, lié à ton sang. Tu entends, il a le cancer généralisé. Non, c'est des programmations. Et tu vois, ça touche ton organisme et ça détruit tout le système humanitaire. Ça détruit tes cellules, tes défenses. Et tu vois la maladie, on la flèche comme une flèche. Ouh. Ça prend, tu entends, cancer du cerveau, cancer de ceci, et ça, mon ami, je suis béni au Seigneur. Quand tu n'as pas encore la révélation de certaines dimensions de délivrance, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. C'est pour ça que celui qui a reçu le mandat, sa vie là, c'est un danger. Je comprends pourquoi le monde des ténèbres me cherche matin, midi, soir. Je bénis Dieu. Si tu ne sais pas qu'on t'a programmé, ça touche son système. Tu vas prier comment? Ça touche tes cellules. Saint-Esprit, merci. Beaucoup de gens ne sont pas totalement délivrés. Que Dieu nous aide et qu'il ouvre les yeux à ses enfants. Quelque chose que tu reçois par révélation, quelqu'un d'autre peut l'utiliser, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que quand je prie pour quelqu'un, je n'ai pas besoin de te toucher. La voix de l'esprit qui est en moi amène l'accomplissement de toutes choses.
Je suis née ainsi. Et quand Dieu te met ce genre de choses, le diable va chercher à détruire toutes tes cellules. Mais il oublie que Dieu a disposé en toi l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur, le problème du Père, c'est que nous, cet esprit de vie, tu sois enraciné dans notre être, en sorte que tout, il prenne le contrôle de défense des cellules de l'organisme de tout. Et qui te lever. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des délivrance. C'est pas comme ça. Je comprends pourquoi le Seigneur, il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas me montrer avant. C'est un couloir, c'est un chemin. C'est très compliqué. Parce que je vais raconter des puissances. Et c'est pour ça que j'avais raconté le dragon d'Apocalypse avec les prêtres qui a brûlé Bataclan. Vous allez entrer dans la parole de Dieu. Je vais lire la parole dans Romains 6, 19. Les programmations, ce sont des paroles que le diable a fait. Il y a certaines personnes, c'est dès ta naissance, quand tu es né, à partir de ton cordon, à partir de ton sang, il y a eu des programmations qui ont été libérées sur ta vie. Et quand ça a libéré sur ta vie, ça va prendre tous tes enfants. Toi, tu vis que malheur. Parce que c'est ce qu'on a programmé sur toi. Et ton système, organisme, quand le moment de cette programmation arrive, commence à libérer ses effets. Tu vois, il y a des gens qu'on a programmés, par exemple, la folie. Tu vois, quand le soleil la s'ouvre, parce que on les a identifiés au soleil. Tout est programmé. Et dès que le soleil sort, tu vois, ils ont des réactions bizarres. Ils deviennent parano. Tu vois, la personne commence à délirer. Parce que dès que la lune touche ça, ça commence à influencer son être. J'ai eu la parole de Dieu dans Jérémie 6, verset 19. Ce n'est pas Romain, c'est Jérémie. C'est vent de l'Éternel. Jérémie 6, verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Ils se sont levés pour appeler la terre. Toute chose a les oreilles. Les arbres ont les oreilles. Quelqu'un peut incanter ton nom sur l'arbre, il te colle là-bas. Les chaises, tout ça a des significatifs. La table, là, quelqu'un peut te mettre dedans. Terre, écoute, fais venir sur ce peuple malheur le fruit de ses pensées. C'est pour ça que c'est tes pensées-là, tu dois toujours lutter pour que tes pensées soient libérées. Parce que le diable va prendre ce qu'il y a dans tes pensées-là. Souvent, c'est là où le diable arrête beaucoup d'enfants de Dieu à cause de leurs mauvaises pensées. Et il commence à te manipuler. Le diable te met des pensées mauvaises pour ouvrir, avoir une porte d'accès. Fais très attention. Tes pensées sont toi-même. Tes pensées, tu dois lutter avec tes pensées. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées. Le fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Souvent, quand le diable te fait du mal, il prend la Bible. Tous les agents des ténèbres, marabouts, tout ça, ils ont les Bibles.
Parce que pour leur histoire qu'ils utilisent ne peut pas leur donner la force. Donc, ils sont obligés de prendre la parole de Dieu et de prendre cette parole et de t'infliger le mal. Et ils utilisent les éléments de la nature. Satan ne peut rien faire sans Dieu. Tout ce que le diable fait, il copie. Il fait photocopie avec ce que Dieu dit. Comme Dieu nous a donné les 10 lois, Satan aussi a ses 10 lois qu'il donne à ses petits démons. Donc, ils vont prendre la parole là et ils vont invoquer ton nom. Ou ta propre famille, ton grand-père, ton aïeux. Il a déclaré les choses sur la terre. Moi, j'ai reçu ça dans ma vie. On avait déclaré sur la vie des enfants de ma mère que personne. Mais ils ont oublié une chose, que Dieu avait libéré une étoile. Et cette étoile, personne ne peut la tuer. Sinon, je serais mort de plus. Ils ont peur. Ils ont marabouté contre toi marabouté contre toi ils ont libéré des maladies contre toi. Ils ne peuvent rien. Le sorcier est mon esclave. Il déclare la vie. Enfant de Dieu, Dieu t'a tout donné. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur ne s'initie pas dans nos histoires. Parce que Dieu sait qu'il nous a tout donné. Mais il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la révélation. Toutes ces maladies, 99% des maladies viennent du monde des ténèbres, du monde occulte. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils parlent souvent de ce monde-là, je rigole parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent souvent. Ils ne comprennent pas. Si le diable a besoin de te frapper, ce n'est pas ton rouge à la lèvre là qui va l'arrêter de te frapper. Ce n'est pas de mettre les trucs. Ça ne peut pas l'arrêter. Mais il te rend seulement aveugle, bête, incrédule. En te mirant les yeux que non, comme tu sais, comme tu ne mets plus ça, je ne suis pas là, il est là. Le diable est là. Le diable est là. Ma fille là-bas vous fait son témoignage pour que les gens écoutent. Parce que les gens ne sont pas délivrés, baba, de bêtises. Ils font comme le diable a mandaté plusieurs, là, surtout les femmes, ils sont à YouTube pour faire des faux témoignages qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et quand les autres aussi voient ça, tu as dit non, moi aussi Dieu m'a parlé, où est Dieu en toi? Tu connais quelqu'un que Dieu parle, Dieu est alliance avec lui. Arrêtez, oh. Donc ici, à la terre, le malheur doit t'arriver. Mais tu dois te lever. Pourquoi le malheur ne t'arrive plus? Tu dois arrêter tous les mauvais sorts. Tu dois arrêter toutes les incantations, les implications, bien aimé. Quelqu'un peut se lever la nuit, il va se mettre nu. Mais j'ai dit que tous ceux qui se mettent nu là, la nuit, là, quand tu vas te mettre nu pour aller faire incantation, tu vas devenir folle et fou. Tu vas manger le caca pour que tu comprennes la douleur. Vous savez, les sorciers n'ont pas de sentiments. Un sorcier peut être ta mère, ton père. Il n'a pas de sentiments. Hein? Il n'a pas de sentiments sur ta vie. Ma fille a vu son combat samedi. Elle m'a témoigné, maman. Souvent, tu parles, on ne comprend pas. Mais moi-même, je suis en train de vivre ça en live. Je ne vois plus. Les yeux, je perds la vue sur le volant. Quand nous n'avons pas Christ, nous n'avons rien. Plusieurs, nous sommes des esclaves de nos familles. Tu es esclave de ton père ou de ta mère.
Pourquoi ta vie ne change pas? Abraham n'a pas béni son fils. Où est la bénédiction de tes parents qui doivent t'accompagner? Hein? Quand Dieu vient libérer le peuple incrédule dit que le pasteur bavard. Pasteur bavard quoi? Pasteur bavard quoi? Pasteur voit. Elle n'est pas aveugle. Moi, je ne suis pas aveugle. J'ai lu la parole de Dieu. Dans Jérémie 22, verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé? Si je connais, est-il un objet auquel on attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa prospérité? Joconia a été maudit sur la terre, lui, toute sa prospérité. Il y a des gens comme ça, toute ta prospérité est maudite. Comme Dieu là, tu ne sais pas. Que toute ta prospérité était maudite. Ou pas ta propre mère, ou pas ton frère. Parce que le sorcier ne vient jamais dehors. Il est avec toi. Et il peut utiliser les gens autour de toi pour te détruire. C'est pour ça que même les amis que tu dois voir, Dieu doit être au milieu. Si Dieu n'est pas le centre de tes amitiés, laisse ça tranquille. Pour que Dieu contrôle. La fille, on a bien mangé avec elle. C'est elle qui a dit, ma fille lui a demandé que tu nous donnes la voiture, je vais accompagner maman à Paris. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, le diable. Comme le diable a vu qu'on l'a arraché sa nourriture. Parce que lui, il s'est servi dessus. Et Dieu a récupéré cela. La fille s'est levée, commencé à réclamer la voiture, en pleine autoroute. Le Saint-Esprit m'avait dit à prévenir que, attention, ils vont t'attaquer. Mais comme c'est ma volonté, personne ne peut t'arrêter. Va. Va. J'ai supplié la fille, elle lui dit, maman, pardon. Pour l'amour de Dieu. On a mangé ensemble, on a bu. Laisse. Demain matin. Elle dit jamais. Il faut qu'elle amène la voiture là. Elle dit, tu as menti. Le Saint-Esprit m'a dit, fais attention. Si elle fait un retour, elle va mourir en route. Hey! J'ai dit non. Ce n'est pas mon nom qui va sortir au journal de 20h. Que vous avez vu le pasteur là. Et ils font les baptêmes, maintenant ils tuent les gens. J'ai dit, hey, Dieu. J'ai dit, ma fille, tu ne rentres pas à Paris. Tu ne rentres plus. Tu vas dormir avec moi. Et demain matin, tu vas rentrer. Même pas quelques minutes. Parce que ce sont des choses qui sont programmées. La voiture, le Saint-Esprit me dit, ne dors pas. Sois éveillé. Je sais que tu es fatigué, mais sois éveillé. Hein. Déjà l'accident. Même pas 5 minutes, elle a encore appelé. Quand elle a appelé la voiture, un camion a failli nous cogner. Parce que ce sont des choses qui sont programmées. Mais si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas Dieu avec toi. Tu vas entendre les mots. Il est mort comment? Parce que c'est ce qu'on avait programmé. C'est ce qui était dit. C'est ce qu'on avait libéré sur l'atmosphère. Et tu es sous le contrôle de l'atmosphère. L'air te contrôle, l'esprit de paix te contrôle. L'esprit de la terre te contrôle. Donc, à chaque pas que tu fais, le monde des ténèbres est chronométré. Ils savent où tu t'en vas. Alors, Jéconia était un vase. On avait lancé dans, je continue la parole, pourquoi sont-ils jetés, lui et sa prospérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant.
comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Plusieurs de nous, de nos familles, c'est ce qu'on a eu comme déclaration. Tu vois, partout tu vas, tu changes même de pays, tu vas partout. C'est que la terre connaît qu'on a déclaré sur ta génération, sur ta prospérité, il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas d'enfants. Les enfants, tu vas coucher, après tu vas commencer à les perdre tous, un à un. On va commencer à te les arracher. Parce que la terre a une programmation. Et le ciel est connecté à ça. Donc les éléments de la nature ont un programme, ont des décrets, ont des sanctions et libèrent. Et tu vois dans une famille, chaque année où il y a deuil, tu as envoyé le mot. Chaque an, parce que quelque chose a été déclaré sur la terre. Quelque chose a été enterré. Les paroles ont été libérées. Les libations, les incantations. Tu es là, tu vois, on a libéré qu'ici, il n'y a pas de mariage. Vous pouvez accoucher, mais un vrai mari, là, il n'y a pas. Regarde toi-même ta famille, non? Fais le bilan de ta famille. Fais le bilan. Combien de gens sont mariés là-bas? Quel est le dernier mariage? Les enfants. Il y a des gens dans leur famille, vous accouchez les enfants handicapés. Il y a eu des programmations. Dès que tu tombes enceinte, on a déjà enlevé le vrai qui était là. Le diable a pris, maintenant on a mis le zinzin. On a mis un enfant qui bave, un enfant qui n'a rien. Et il y a dans des familles. Des fois, ce sont les handicapés. Tu penses que Dieu t'a donné ça? C'est quelqu'un dans tes entrailles qui a changé, qui a déprogrammé ce que Dieu t'avait donné. Et lui, il est venu programmer ce que lui veut. Vous savez, c'est pour ça que quand nous marchons là, soyons couverts du sang de Jésus. Parce que partout où nous marchons, ils aiment les marchés. Hein, partout, ils ont les baguettes là. Tu vois les femmes à Facebook, ils n'ont pas cerveau. Quelqu'un enceinte, il est venu mettre photo. C'est mon frère. Ah. Il passe, il te regarde, il a déjà tout vu. Ils ont troisième œil là. Il a déjà tout vu. Il a déjà répertorié l'étoile de l'enfant. Il a déjà tout détruit. C'est pour ça que beaucoup de gens, les délivrance, ce n'est pas facile, ma soeur, mon frère. Tu dois avoir l'amour de Dieu et être patient. Ça prend le temps. Parce qu'il faut que tout ce qui était fait doit partir. Et maintenant, les choses que Dieu lui-même doit faire dans ta vie, doit payer. C'est dans le calme et la paix que Dieu va le faire. Mais si tu es toujours troublé, rien ne se passera. Et il faut que tu aies quelqu'un qui a la révélation. Toi-même, tu dois avoir la révélation de ces choses-là. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu vas durer dedans. Hein. Il y a des gens qui cherchent les délivrances, ça fait plus de 30 ans, 40, il n'y a rien. Donc, ils étaient privés d'enfants. J'ai connu sa famille ne pouvait rien faire. On a décidé dans leur vie qu'ils ne vont pas réussir. Donc, la réussite n'est pas dans leur famille. Il y a déjà toute leur vie, tu ne peux pas avoir 10 000 ou 30 000. Il y avait un serviteur de Dieu, il avait fait son témoignage un jour qu'il avait l'un de ses frères. Son frère le contrôlait à distance. Tout ce que lui recevait, c'était, il ne peut pas dépasser 10 000. Un jour, il a dit à Dieu que Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Mais comment moi, je ne passe pas 10 000 francs? C'est là où Dieu lui a montré que, regarde ton frère.
Comme tu es pasteur là, tu le déranges dans la famille. Donc, c'est lui qui a décidé. Il dit qu'il s'est levé dans la prière, il a démarré. Quand il a commencé la prière, son frère ne le voyait plus. Il est parti au pays. Son frère lui dit, mais c'est comment? Il dit, comment quoi? Mais comment tu deviendras comme ça? Il dit que mais je deviendrai comment? Il a compris. Il dit à son frère que pourquoi tu dis que je suis rare? Il dit non, parce que tu es rare. Il dit à son frère, j'ai compris ce que tu as fait. Quand il a parlé à son frère, il a bien prié. C'est là où Dieu a commencé à le bénir. Des fois, tu penses que c'est quelqu'un qui t'a attrapé. C'est quelqu'un qui te bloque. Il est là, il est dans la maison, mais pas là. Jésus n'a pas dit que c'est quelqu'un qui va venir loin. Jésus a dit c'est ton père ta mère, ton belle-mère, ton beau-père. Vous êtes combat dans la maison. C'est pas dehors. Joseph n'a pas eu combat avec les gens du dehors. Joseph a eu combat avec son père et sa mère. Et ce combat était dit. Ton combat ne vient pas du dehors. Compte ne ment pas. Aucun sorcier n'a l'autorité d'entrer dans ta famille. Parce qu'il ne connaît pas qui est là-bas. Je vais dans la parole de Dieu. Donc la terre peut recevoir le malheur contre toi. Tu es toujours en train de prier autre chose. Mais alors que tu oublies que la terre aussi a un combat avec toi. L'air te combat, l'air là. L'air a reçu les incantations qu'on libère là. On libère. L'air a reçu un programme. Il a un décret contre toi. L'eau peut avoir des décrets contre toi. La terre peut avoir des décrets contre toi. Et tout ce te combat. Le ciel a des décrets contre toi et tout ce te combat. C'est pour ça que tu dois avoir la révélation de ta vie. De qu'est-ce qui te combat. Le mari de lui peut être là, mais qu'est-ce qui lui donne la force? Il prend les sources où? Ce n'est pas uniquement prier mari de nuit laisse, femme de nuit laisse. Et non, non. Shalom, les bénis de Christ vivant. Nous sommes la race élue, nous sommes choisis, afin de vivre le rachat par le sang précieux de Jésus-Christ, qui doit nous combler de son amour divin. C'est pour ça que l'amour de Dieu ne vient pas sur beaucoup de gens. Il ne peut pas venir. Ça ne peut pas. C'est compliqué. Bien-aimé, celui qui a fait, Dieu a fait le projet de paix pour chacun de ses enfants. Nous sommes tous sa créature. Il a fait le projet de paix et de bonheur pour chacun de nous. C'est ça que tu dois chercher. Ne cherche pas le truc de ta famille. Un enfant de Dieu ne cherche pas les choses là. Mais tu vois, certains enfants de Dieu sont encore en train de chercher les maisons de la famille. Ils sont encore. Mais tu n'es plus de la terre, tu es du ciel. Je ne sais pas si tu as eu la révélation. Parce que celui qui a la révélation, les choses là ne l'intéressent plus. Depuis que Christ m'a dit que les choses de la terre, c'est pas moi. Pour moi, c'est avec lui. C'est pas avec les autres. Les choses là ne m'intéressent pas. Les terrains là, ça ne m'intéresse pas. Et je ne sais pas avec quel argent même ils ont trouvé ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a des gens, certaines familles, que là où vous habitez, là, votre grand-père, il a pris ça, il a tué quelqu'un, il a fait comme ça, il a arraché. Donc, vous êtes en train d'habiter dans un lieu de malédiction. Regarde ta famille. Et quand une famille a une fondation qui est désastreuse, ne pense pas que parce que grand-père est mort. Non, ça reste. Grand-père peut mourir, mais il y a quelqu'un d'autre qui est là qui utilise ça, qui continue son travail. C'est le jour où tout le monde va se décider qu'on va laisser. On fait de la repentance, tout le monde, et puis tout le monde est tranquille.
Mais tant que la repentance n'est pas faite à toute la famille, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui est là. Il a ça. Il est caché. Les sorciers sont très mesquins. Ils ne se montrent jamais amis. Hein. Ils vont vous voiler, vous mettre la confusion pour que vous ne les repérez pas. Si tu n'as pas le discernement de l'Esprit de Dieu pour comprendre que les gens-ci sont ensemble, parce que la journée, ils sont dans des combats. La journée, tout le temps, mon frère, là, je n'aime pas, je ne parle pas de lui. C'est un mensonge. C'est un guet-apens qu'on te met. On vous met là. Vous comprenez qu'il ne se parle pas. Lui, ce n'est pas la nuit. La nuit, ils sont dans la réunion ensemble. La nuit, c'est partage. Tout ce que toi, tu as fait avec l'autre là est au courant de tout. Tu l'envoies seulement le message. Mais toi, tu penses que non, ils ne sont pas ensemble. C'est fou. C'est pour diviser et il règne bien. À travers le sacrifice du sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la servitude, des programmations sataniques qui ont été faites depuis des générations. Et puis, tu peux t'en sortir, ma soeur, mon frère. Tu peux t'en sortir de cette captivité. Oui, tu vois, quand nous venons en Christ, ils savent tout ce qu'on a fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. On ne va pas t'amener à l'église. On va t'amener chez Marabout. Nous tous, quand on a connu, on était à l'église catholique. Nos maisons, c'était les marabouts. Parce qu'ils savent que s'ils te laissent aller à l'église, là où on va te dire la vérité, tu vas les échapper. Il y a les gens, tu es cheval. Tu es cheval de quelqu'un. La nuit, ils t'utilisent comme cheval. Ils t'utilisent comme canari. Ils t'utilisent comme chaise. Tu penses qu'il va laisser qu'il ne doit plus avoir chaise pour que tu te libères. Non, ça va être un combat. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour le faire. La délivrance, ce n'est pas un amusement. Hein. C'est quelque chose que tu dois être prêt pour l'accepter et le faire. Si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Hein. Ne prie pas. Laisse tomber. Une vraie délivrance, tu dois le sentir. Il y a un seul qui m'écrit que parce que le programme là que tu m'as donné là, ça va plus, j'ai mal partout. J'ai dit, mais tu pensais que je t'avais prévenu. Je t'ai dit de laisser pécher. Si tu ne laisses pas pécher, ne fais pas une prière. Va chercher tes prières ailleurs. Mais prier, quand tu le fais ça, laisse le péché tranquille. Laisse les mauvaises choses. Si tu fais les mauvaises choses, tu fais le prier, tu serais combattu. Le diable va te frapper très mauvais. Parce que tu vas toucher Satan direct. Et Satan direct va chercher renfort. Il va venir te combattre. Donc, si tu les fais là, aie une vie pure. Si tu n'as pas de pureté, laisse ça passe ton chemin. Jusqu'au jour où tu serais prêt. Le feu qui va sortir de ces prières de sainteté va frapper tes démons. Là. Donc, ne fais pas. C'est ça. Quand je prie, ce n'est pas moi qui prie. C'est l'esprit qui prie. C'est l'esprit qui parle. Pas moi. Donc, depuis les générations, les choses ont été déclarées. Le diable a envoyé ça. Il t'a captivé. On partait toujours chez les marabouts. Depuis que tu es dans ta famille, tu ne sais même pas où ton nom est marqué. Là où on a mené des photos. Là où on t'a dédié. Tu ne connais pas. Tu entends les autres, non, on va chez le marabout, sur le marabout, on va prendre les protections. Il n'y a pas de protection ailleurs. Ta protection est en Jésus-Christ seul. C'est en Jésus-Christ seul qu'il y a protection. Il n'y a pas protection en loge. Il n'y a rien. C'est en Jésus. C'est en Jésus seul qu'il y a protection. Le démon, quand tu dis Jésus là, tu dis Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est combattu dans beaucoup d'églises. Parce qu'ils savent que le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est Jésus. Quand tu appelles le Saint-Esprit, le Père au ciel au courant. Il sait qu'il y a feu là-bas.
il libère les anges. Les anges sont assis avec toi. C'est en Jésus qui est la protection. Il n'y a pas la protection chez Marabout féticheur, il n'y a pas ailleurs. Hein. Personne n'a le monopole. Satan n'a pas de monopole. Il est esclave. Donc la protection est seule en Jésus-Christ. Il n'y a pas ailleurs. C'est en Jésus qu'on a la vie d'abondance. On a la prospérité divine. Oui. Des générations ont été bâties sur les arrangements négatifs. Plusieurs générations. Les cellules de l'organisme, les défenses humanitaires, tout est bafoué. Depuis que tu pries pour le serpent là qui ne meurt pas, parce qu'il est programmé dans tes gènes, il est programmé dans les cellules, il est programmé dans les défenses. Il faut aller le détruire là-bas. Toutes les maladies là qu'on libère, on les libère comme ça. On libère la folie par des flèches. On flèche ton cerveau. Tu es en train de devenir fou. Oui, toute la famille est fou et folle. Et c'est ce qui a été déclaré. C'est ce qui est chez la terre. C'est ce qui est en train de fonctionner. Ils sont assis là, ils savent. Ils savent le pourquoi vous êtes fou et folle. Tous les juifs sont chez Marabout pour alimenter toujours le terre, pour travailler toujours. Quand il a dit qu'il faut venir à l'église, tu as dit, hein, à l'église, nous ne l'aimons pas là-bas. Hein. C'est normal. C'est normal qu'ils n'aiment pas. Parce que quand la vérité va sortir, quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de délivrance. On ne sait rien. Des arrangements négatifs qui ont des programmations, ils sont établis par les forces du mal. Oui, la magie, l'occultisme, la sorcellerie, les agents qui ont un seul but de détruire l'usure, la maladie que tu vis toi et ta famille. Des programmations ont été établies sur ton sang qui contrôlent tes cellules humanitaires, tes défenses humanitaires, tes codes génétiques ont été programmés. Oui, et ils jouent un rôle très crucial sur toutes les cellules de ton organisme. Ça projette. Tu entends, on a programmé depuis les choses. Tu commences à sortir. Tu entends cancer. Appuie tout le corps. Oui, c'est dans les cellules. Ça libère ton organisme. Ton organisme. Tu as des maladies bizarres de foie. Ton être intérieur. Souvent, on te contrôle maléfique de ton être entier, de tout domaine de ta vie. Toutes les maladies là. Nous devons vivre par révélation. Si tu ne vis pas par révélation, sur cette terre, tu ne peux pas. La révélation est très importante. La révélation, c'est quand tu es attaché à Christ. La révélation, c'est quand tu es assis au trône. Quand tu as une alliance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas l'alliance. Parce que tu vas souffrir. Hein. Tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Hein. Le jour où tu vas bien t'asseoir et chercher à établir une alliance avec Dieu, établir une véritable alliance. C'est là où tu seras libéré. Les hommes de l'alliance, les enfants de Dieu n'ont pas l'alliance. C'est bouche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regarde d'abord. Regarde David. Ce sont des gens d'alliance. Ce sont les gens qui étaient attachés à Dieu. Fais ton bilan, non? Tu es chrétien depuis combien de temps? Ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Pardon. Sois conscient. Vous devez sortir dans la... Le fait que vous souffrez, ça se fait souffrir le cœur du Père. Tu dois être conscient toi-même que je souffre. Je dois être libéré. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, montre-moi le chemin. Ne sois plus dans la foule. Ne sois plus suiveur des gens.
Jésus avait dit, vous me suivez, mais pourquoi? C'est à cause du peur là, que vous êtes toujours derrière moi. Sois spirituel. Crie pour ta famille. Crie. Les gens sont devenus chrétiens, ils sont venus s'asseoir à l'église. En tout cas, ils sont restés là-bas, ils n'ont qu'à rester sorciers. Tu penses que toi, tu es tranquille? Tu ne peux pas. Vous avez le même sang. Ils vont passer par les cellules. Ils savent comment t'injecter. Ah, Yeshua, Kantarabashad. L'ennemi utilise ces programmations dans ta vie pour déstabiliser les destinées. C'est ont été programmés au malheur, à la maladie, à la pauvreté, au célibat, au veuvage, afin de les empêcher de réaliser le but divin. Hein? Le diable veut toujours qu'on accuse, on dit que Dieu n'a rien fait. Non, Dieu a tout fait. Il veut qu'on accuse les desseins de Dieu. Non, Dieu est la vérité. Mais souvent, d'autres ont reçu des programmations sur le soleil, sur la lune, les étoiles. Le soleil reçoit les instructions par écrit sur la lune. Des fois, la lune, à chaque moment où le soleil se pointe, tu as des douleurs, tu es malade, tu as la folie. Des fois, l'hôtel bâti dans les cieux, à côté des étoiles, là où tes vies est manipulée, tu vivras des temps, des saisons, des choses atroces, dangereuses. Mais parce que les corps célestes ont reçu un mandat divin, un mandat désastreux, un mandat ténébreux contre toi et ta famille, afin d'anéantir les desseins divins. Mais lève-toi, tu dois te lever dans la prière avec agressivité, afin de détruire toute opposition qui détient ta vie, ta progéniture. Regardons nous-mêmes la vérité de la parole de Dieu. Il a dit nous devons vivre l'abondance sans faire de l'escroquerie. Mais regardez aujourd'hui les églises. L'abondance est avec l'escroquerie. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? Que Dieu nous parle. Va écouter bien le témoignage de ce serviteur-là. Va voir comment il a eu l'abondance. C'est derrière ton dos. Souvent, c'est la manipulation. Mais quand Dieu te donne l'abondance, tu n'as pas besoin d'appeler les gens devant que venez donner. Dieu va toucher le cœur et il viendra donner. C'est pas ça, vous dire l'abondance. C'est fait m'empêcher. Quand Dieu est avec toi, et tu es dans une alliance, Dieu te parle comme il m'a parlé de mon père. Il m'a dit ça, c'est mon serviteur. Tu dois lier une alliance avec lui. Tous les mois. Papa m'a dit, j'ai une alliance avec mon père devant Dieu. Tu comprends? Cette alliance-là, quand je crie à Dieu pour mon propre alliance que j'ai avec lui, et l'alliance de mon père se positionne aussi. Tu comprends? Moïse était le serviteur de Dieu, mais son frère était le serviteur de Moïse. Il y a des choses que je ne peux pas parler là parce que je suis sur Internet. Il faut comprendre certaines choses. Les gens vivent une abondance démoniaque. Ce n'est pas ça.
De dire aux enfants de Dieu, oui, quand tu vas faire, il faut que tu aies une révélation. Quand Dieu te donne la révélation, tu respectes cette révélation, tu vas voir quelque chose dans ta vie. Tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie. Et quand on avait été, c'est l'escroquerie, le mensonge. L'ennemi amène la destruction. La mort planifiée. Pour que le peuple de Dieu ne vive pas cette abondance, cette vie d'abondance. Regardons Esther. Esther, Mardoché et Haman étaient là pour préparer les projets, pour préparer, pour planifier les programmes, pour détruire son peuple. Il voulait détruire tout Israël. Mais Mardoché a cherché à obéir à Dieu. Mardoché a cherché à sauver sa famille. Dieu t'a sauvé, ma soeur, mon frère, pour que tu ailles sauver ta famille. Pour que tu deviennes sauveur des autres. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller rester à l'église, d'aller chanter les chansons qui ne donnent pas gloire. Mais Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Dieu t'a sauvé pour que tu aides les autres. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes rester à l'église. Tu dis que tu es pasteur, puis ta famille est en train de finir, périr, de mourir. C'est une honte pour nous. Quand nous avons l'alliance avec Dieu, cette alliance doit garder nos familles. Regardons un peu notre Abraham. Abraham, l'autre est venu riche derrière qui? L'autre avait quelque chose. Quand il était à Sodome là, il avait. C'est grâce à qui qu'il est devenu riche? Parce qu'Abraham était l'homme d'alliance. Mardoché a cherché à obéir à la volonté de Dieu, afin de sauver. Nous aussi faisons le même sacrifice. Quand nous levons réellement, Dieu intervient et va inverser tout mal, programmé contre toi et ta famille. Et ils seront épargnés de la méchanceté de leurs ennemis qui font des faits. Tu dois te libérer pour la méchanceté. Tu dois libérer ta famille. Et le monde des ténèbres connaît la violence. Pour que tu aies la délivrance, quand tu ne serais pas violent, tu n'auras rien. C'est la violence. Même la Bible a déclaré, pour que tu aies le salut, là, la vie éternelle, tu dois être violent. Si tu n'es pas violent, les autres vont te violenter. Satan, lui, il vient, il t'impose ses lois. Et il te fait marcher selon ses lois. Donc, bien aimé, c'était le message que je t'ai dit ce soir. Toi-même, tu sais là où on t'a programmé. Tu connais les choses qui ne marchent pas bien dans ta vie. Nous allons prier et les sujets que toi-même tu vas ajouter, tu ajoutes pour détruire toutes les programmations. C'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est pour ça que les choses de Dieu, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Quand tu leur dis, mais il faut partager, partage pas. Mais ils aiment prier, mon ami. Tu sais, Dieu fait des choses avec toi. Bonjour, ce que tu fais aussi. Dieu ne fait rien pour ça. Dieu, là, il ne fait rien pour rien. On vous a menti. Dieu fait toutes choses selon ce que tu fais. Si tu fais un bien, Dieu va faire bien. Si tu fais un mal, Dieu fait bien. C'est pour ça que tu dois marcher avec la révélation. Quand tu as la révélation de Dieu, tu vas voir ta vie va changer.
Ta vie va changer, mon frère. Nous allons prier. Nous allons nous repentir. Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons à toi te demander pardon. Tu as dit que beaucoup sont privés de la gloire, nous sommes privés de la gloire. Père, tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés, toi, tu le pardonnes. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous et nos familles, nous avons péché. Nous et nos familles, nous avons fait des choses atroces. Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous avons souillé ton temple. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tes paroles déclarent que celui qui détruit est détruit. Père, pardonne-nous des condamnations de la loi. Que toute forme de péché que j'ai eu à faire, moi et ma famille venant de la loi, Éternel, souviens-toi que tu m'as pardonné. Que le sang de ton Fils Jésus parle plus fort. Que le sang de ton Fils Jésus me lave de tout péché, de toute iniquité, me justifie. Yandarabashabo. Justifie mes enfants. Justifie ma famille. Yandarabashabo. Seigneur, lave-moi. Lave-moi de toute corruption. Nettoie mon âme. Nettoie mes pensées, mes yeux, ma bouche. Père, lave-moi. Lave mes enfants. Lave ma famille. Lave l'arbre géologique de la maison de mon père et de ma mère. Seigneur, lave ma maison. Lave les murs, les portes de ma maison. La fondation de ma maison. Lave les rues ce soir par ton sang. Lave la terre, lave les eaux. Lave les forêts. Lave les cimetières par ton sang. Père, justifie-nous. Tout lieu dans le monde des ténèbres, dans le monde culte, là où il y aura des programmations, que cela soit annulé, que cela soit effacé. Yandaraba Shabo, Yabo Shekebe, au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le feu de ton Esprit Saint remplisse mon âme, mon esprit, mes pensées. Que le feu de l'Esprit, Yabo Shabo, Yantaraba Shebe, Yabo Shakababa, remplisse ma bouche, que nous couvrons du feu du Saint-Esprit, nous couvrons nos familles. Yabo Shabo, nous invoquons une muraille de feu de nous entourer, nous et nos familles. Yanderebe Shekebe, au nom de Jésus. Yantaraba Shabo, Yanderebe Shekebe. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas nous inquiéter, car toi, tu marches avec nous, Père. Tu as dit dans ta parole que toi, tu combattras le combat. Éternel, nous venons à toi, libérer tous les combats entre tes mains, en sorte que tu libères les anges des ossements, en sorte que les anges des ossements se positionnent, afin que nous puissions avoir la délivrance, la restauration. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous allons prier. Au nom de Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, que tout agent de ténèbres qui a utilisé des baguettes magiques contre moi pour faire des incantations, des imprécations, libérer les mauvais sorts, soit brisé, soit détruit, anéanti, paralyser tout transfert maléfique qui a été fait par mes cellules, par mes défenses humanitaires, par les cellules de mon organisme, soit brisé, détruit,
Ma cheketerebo. Que tout ce que j'ai reçu depuis le sein de ma mère, ma chérie, par le cordon ombilical, je viens révoquer ce transfert maléfique dans mon corps, dans mon sang, sur la vie de mes enfants, par le feu dévorant. Saint-Esprit, incube-moi, en sorte que tout transfert humain, esprit humain, serpent, dragon, crocodile, animal dans mon corps, soit calciné, soit déraciné. Que le feu de Dieu détruit de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Yandaraba Shabo, Yandaraba Kontorobo, Père éternel, je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je viens briser, détruire, anéantir toute programmation des esprits de maladie dans mes cellules humanitaires, dans les codes génétiques, défense, dans mon sang. Tout esprit de maladie, de pauvreté, de stérilité, de destruction, que le feu dévorant purificateur du Saint-Esprit incarne mon esprit, incarne ma chair, mon sang, mes défenses humanitaires pour paralyser, consumer toute programmation mystique, démoniaque, établie à partir de mon cordon ombilical par le lien de sang, soit révoqué. Que le sang d'idolâtrie de ma famille soit dissous dans mon âme, soit dissous dans mon corps, dans mes cellules de défense humanitaire, de cellules de mon organisme, soit consumé par le feu, par le feu, par le feu dévorant, par le feu. Yandaraba Shabo, Yabo Shekebe, que le sang précieux de Jésus-Christ lave mon âme, lave mon esprit, lave mes cellules, l'organisme, lave mes défenses humanitaires, que la vie de Christ soit imprégnée dans mon être. Yaba Shakatorobo, Yabo Shabo, tout serpent, dragon, assis dans ma vie, esprit humain de famille, soit liquéfié par le feu. Par le feu, tout serpent qui avait possédé une partie de mon corps, je te commande de recevoir le feu. Que le feu te consume. Toi qui t'es installé sur ma gorge, sois liquéfié. Yabo Shakatorobo, esprit des eaux, sirène des eaux, reçois le feu. Mosheketerebo, tout esprit de famille qui m'avait possédé, obsession, sort, soit consumé. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, toute programmation de sorcellerie, mauvais sort, soit brisé, détruit par le feu dévorant, que tout hôtel, là où on avait établi les liens avec mon sang, mon cordon ombilical, quelque chose qui me représente, soit anéanti, révoqué, cassé, déraciné. J'invoque la foudre, le tonnerre, le cyclone de détruire tout hôtel de malheur, mort précoce, soyez déraciné sous la terre. Tout ce que la terre avait reçu, soit consumé. Soit consumé. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je commande à la terre que le sang de Jésus, la terre n'a pas pu contenir Christ. Tu mets la main sur la terre. Terre, tu ne me contiendras jamais. Oui, tu n'arrêteras pas ma destinée. Libère mes entrailles. Libère mon mari, libère mes finances.
Libère ma santé. Tout être qui m'avait tenu captif, libère. Nom de Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, toute programmation d'incantation faite dans le monde des ténèbres, par la sorcellerie familiale, mauvais sort, j'anéantis tout par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toute incantation de confusion programmée sur ma destinée, sur mon mari, ma santé, mon ministère, l'orphelinat soit détruit sur mes enfants, brisé par le sang de Jésus-Christ. Yaboshekebe, que tout ce dont l'esprit de l'air, tout ce dont la poussière, les eaux ont reçu comme mandat, comme décret, je libère les pierres de grelons de feu, dévorant dans la maison de mon père et de ma mère. J'anéantis la confusion, j'anéantis la peur, le doute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandarabashabu, Yekandorobo Shekebe, Yantarabashabu. Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Yabo Shekebe. Je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tout canari, tout bouteille poupée, toute chaise, tout tabouret, là où on m'avait lié, soit brisé. Tout arbre, forêt, cimetière, cercueil, mer, rivière, carrefour et groupe, tout est effacé, est annulé, est anéanti par le sang de Jésus. Yandarabashabo. Je libère le vent d'Orient de consumer tous les hôtels. Macheketerebo. Au nom de Jésus, Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que toute programmation de souffrance, de pauvreté, de mort précoce, de maladie, de célibat, qu'on a été invoqué dans ma vie depuis le sein de ma mère, je viens de vous anéantir et détruire tout décret satanique forgé contre moi. Tout ce qui a déclaré que je ne serai pas prospère, je n'aurai pas d'enfant, je ne me marierai pas, l'échec, tout ce qui avait été planifié dans ma vie soit annulé. Sur la vie de mes enfants, l'échec soit détruit. Que ces décrets soient effacés par le sang de Jésus. Sur le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu. Yandarabashabo. Que le feu dévorant de l'Éternel paralyse tous les gens maléfiques qui se déplacent pour me détruire. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens par le sang de Jésus-Christ. Yandarabashabo. Yaboshebe. Toi, pouvoir de la sorcellerie, qui programme le malheur, les pleurs, en ce jour, ta date d'expiration est arrivée. Expire par le feu. J'invoque le vent de l'Est. Sois expiré. J'invoque le vent d'Occident. Que le sang de Jésus efface tout ce dont la lune, le soleil, les étoiles, la terre, les eaux, les rivières avaient reçu. Esprit de mort avait reçu. Expirez-vous. Soyez expirés, chèque. Souffrance, stérilité, pauvreté, célibat, mort précoce, maladie, pas de salut, tu ne prospéreras pas. Sois dévoqué. Je vous détruis. J'annule toutes vos programmations qui ont été programmées sur la lune, le soleil, les étoiles. Je déclare, je décrète que ma vie et celle de ma famille est libérée de toute hôtel de destruction. Soyez dispersés par le feu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi.
dans ta fureur et combat pour moi. Combat pour moi et ma famille, Père. Yabashebe, que le tonnerre de Dieu et les éclairs de feu brisent et dispersent tout réunion satanique, tout rassemblement organisé contre ma vie. Soyez révoqués, soyez paralysés. Au nom de Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je brise toute programmation de célibat qui bloque moi et ma famille au mariage. Toute personne qui nous a mariés légalement dans la famille la nuit, tout mariage spirituel est brisé, est révoqué. Toute programmation du mari de nuit dans mes parties intimes, dans mon corps est anéantie par le sang de Jésus. Yandaraba Shabo. Je déclare que moi et ma famille, nous allons nous marier au nom de Jésus. Ô Père éternel, que nos mariages soient libérés dans les eaux, dans les cimetières, dans la maison de mon père et de ma mère. Seigneur, nous déclarons et décrétons que nous allons nous marier. Personne ne va retenir nos mariages captifs. Seigneur, connecte-nous aux hommes que toi tu as décidés, aux époux et épouses, tous les hôtels qui s'élevaient contre nos mariages soient foudroyés par le vent d'Occident, le tonnerre. Tout lieu dans les maisons là où nous sommes condamnés à être esclaves. J'envoie le feu pour consumer. Au nom de Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, que la Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toute programmation mystique établie par ma famille, paternelle, maternelle, tout démon de maladie, sur mes cellules humanitaires, mes cellules de l'organisme, mes codes génétiques soient brisés. Tout démon sort, démon de maladie, sortez. Tout démon d'infimité, de stérilité, je vous consume par le feu de vos rangs. Libérez-moi, libérez mon corps, que le feu de vos rangs du Saint-Esprit consume toute maladie dans mes codes génétiques, dans mes défenses humanitaires, sur mes cellules de l'organisme, tout cancer, toute hépatite, tout sida, toute maladie. Soyez consumés, paralysés par la foudre de Dieu. Mourez. Nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Toute partie de mon corps. Sang de Jésus. Purifie mes parties intimes. Lave-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la guérison divine, Yandaraba Shabo, anéantit les œuvres de ténèbres et toutes les conséquences dans ma vie. Soit anéanti à l'instant même. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu as dit que tu combattras pour nous. Père, ce soir, nous venons à toi. Toi, notre Rédempteur. Toi, notre Créateur. Souviens-toi du sang de ton Fils Jésus-Christ. Yabo Shabo, qui nous a libérés. Manifeste-toi, Père, dans nos vies. Transforme-nous, accorde-nous le repos. Accorde-nous la paix, afin que nous puissions te suivre. Nous puissions te servir avec tout ce que nous avons. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Shebe. Feu du Saint-Esprit. Embrase ma vie. Embrase ma famille. Élargis le périmètre de ton feu autour de moi et ma famille. Rends-nous intouchables. Nous annulons et effaçons tout marque de blocage spirituel déposé dans nos gènes, dans nos sangs, par les agents du diable. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé, à travers les rêves,
à travers les envoûtements. Il est écrit que les années qu'ont dévoré les mystiques, les sorciers, les satanistes me seront restituées 7 fois. Je récupère tout ce que j'ai perdu, toutes mes richesses cachées, enfouies, au nom de Jésus. Je déclare que tout dévoreur soit menacé. Tout dévoreur dans le monde spirituel reçoit le tonnerre, le tourbillon. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Shebe. Merci Père Céleste. Yabo Shakatoromo. Seigneur, merci. Yantaraba Shaba. Je déclare que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Tout pouvoir de personnalités maléfiques méchantes qui avait été planifié contre ma vie et ma famille s'expire. Toutes les invocations, les incantations, les paroles maléfiques seront tuées par le sang de Jésus. Et que cela retourne à leur propre expéditeur. Au nom puissant et précieux. Père éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton amour. Yandaraba Shabo. Yabo Shekebe. Yandaraba Shebe. Yabo Shekababa. Yantaraba Shebe. Yanderebe Kentaraba Shabo. Merci Père éternel. Merci de ta fidélité. Ababa, merci de ton amour. Que tout l'honneur, la louange et la gloire te soit rendu. Merci pour notre délivrance. Yandaraba Shabo. Yabo Shekebebe. Yantaraba Kenderebo Shakababa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la louange te soit rendu toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, sois béni. Fais ces prières de proclamation. Lève-toi à minuit, par le soleil ou l'une étoile, par la terre. Tout le haut, tu as été programmé depuis ta naissance, depuis le sein de ta mère. Des programmes, tout le haut, tes enfants ont été programmés. Lève-toi dans la prière, tu des programmes bien-aimés. Dieu nous a donné la capacité et l'autorité de nous lever et de programmer les choses, en sorte que nous puissions vivre la paix. C'est chacun de nous qui va savoir. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes derrière quelqu'un. Il t'a donné la bouche. Il avait dit à Moïse que tu as donné la bouche, Moïse. C'est moi qui fabrique ça. C'est moi qui te donne la force. Quand tu vas comprendre que Dieu est ta force, tu vas te lever. Tu ne vas plus rester être esclave de quelqu'un. Mais tu vas te lever. Parce que Dieu ne viendra pas. Il a fini. Il ne viendra plus. Donc, soyez tous bénis. Que la grâce de l'Éternel soit la bonne. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Grâce à Dieu, on se revoit. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Bye. Soyez bénis. Je vous aime.